Salut les filles, je m'appelle Isabelle, je travaille chez Coiffeur, je suis créatrice et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des boucles au styler. Le styler c'est quoi? C'est un appareil qui va vous permettre de lisser, de boucler, de s'éclater. Alors c'est des petites astuces pour que vous y arrivez seul à la maison. Alors Estelle, aujourd'hui nous allons faire de la boucle au styler. Le styler c'est quoi? C'est un appareil qui va te permettre de faire de la boucle, de faire du lissage et de faire l'écran. Aujourd'hui nous allons faire de la boucle. Alors pour vous expliquer un petit peu les boucles, on va faire quelque chose de sympa, de naturel, glamour. Donc là aujourd'hui je vais prendre des petites mèches, pas trop petites pour avoir une boucle qui ne va pas être trop définie. Maintenant, sachez que si vous avez envie de faire de la grosse boucle, on peut faire de la grosse boucle en prenant des mèches plus larges. Comment je m'y prends? Je prends des séparations que je lisse un petit peu avec le peigne. Je prends mon styler à la verticale, je tourne, je fais un demi-tour. Et là, tout en souplesse, je tire le cheveu. Je viens récupérer ma mèche. Et voilà ma boucle. On la prend sur le côté quand on est toute seule. Je tourne, je fais un demi-tour tout en souplesse, sans à-coups. Et je viens tirer la mèche. Je reprends ma mèche à la racine. Et voilà. Pour vous montrer un petit peu une grosse boucle quand même. Pour celles qui ont envie de faire quelque chose de très naturel, ou alors juste de la boucle en bas. Je prends alors deux très grosses mèches. Toujours mon styler à la verticale, je fais un demi-tour tout en souplesse. Et je viens lisser toutes mes mèches doucement jusqu'à ma pointe. Je veille toujours à ce que ma mèche soit à l'intérieur des plaques. Et voilà. Donc là, on a une grosse boucle. Pour avoir une boucle juste sur la pointe. Donc, geste identique, je vais beaucoup plus vite, je relisse beaucoup plus vite, et là, juste sur la pointe, et j'ai quelque chose juste sur la pointe. Isabelle, est-ce que tu as des astuces à nous donner pour que ma boucle tienne bien? Alors, ce qu'on peut faire à ce moment-là, tu peux faire donc une mèche, je vais en refaire une, pour que tu vois un petit peu. Alors oui, elle peut tenir, hein. Alors l'idéal, c'est effectivement de se laver les cheveux la veille, hein, pour que déjà tu aies quelque chose, un cheveu qui ne soit pas trop frais. Comme ça, ils vont pouvoir beaucoup plus tenir. Et là, à ce moment-là, tu peux prendre ta mèche. On y va pour une grosse mèche. Je la laque. Toujours de loin, pas avoir quelque chose de cartonneux. Je lisse avec le peigne. Je prends, pareil, mon styler à la verticale. Alors, si ça pétille ou si ça fait un petit peu de fumée, c'est pas grave, c'est la laque, ton cheveu ne brûle pas. Et là, tu vas avoir même une boucle beaucoup plus définie et à ce moment-là, elle tient. Et ce que tu peux faire aussi, c'est relaquer. Alors, tu n'es pas obligé de faire du mèche à mèche, mais après, à la fin, tu peux complètement les reprendre et à ce moment-là, tu laques l'ensemble. Même la tête à l'envers, si tu as envie un petit peu de les défaire et avoir quelque chose de plus glamour. Et est-ce que tu peux me montrer le mouvement pour faire une boucle de style anglaise? Alors, la boucle de style anglaise, c'est une boucle qui est très 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 petite. Donc celle-là, si on parle un petit peu petite maison dans la prairie, c'est ça? C'est ça. Qui peut être très très jolie, surtout quand on a un petit carré. Ça peut faire ultra glamour, un petit peu à la marine. Donc là, tu prends des toutes petites mèches. Et pareil, mais alors tu vas encore plus doucement. Et j'y vais, hop, jusqu'à la pointe. Et voilà. Alors attention les filles, parce que plus vous allez avoir de longueur, d'épaisseur, plus il va falloir aller doucement si vous voulez faire des choses avec le petit noblesse. Alors si j'ai envie d'apporter du volume, ça peut être sympa aussi, une petite astuce pour celles qui ont les cheveux fins. Je peux très bien prendre mon styler. Je prends par-dessus et je viens le prendre là.
là, je travaille mon volume. On a quelque chose de décollé. On y va tout en souplesse, sinon ça va vous faire des barres dans les cheveux. Alors une petite info, si jamais vous ratez une mèche, ne vous inquiétez pas, ne vous acharnez pas dessus. Ce qu'il faut faire, c'est la laisser refroidir et à ce moment-là, vous la reprenez. Mais vraiment quand elle sera froide. Pourquoi? Parce que si elle est trop chaude, vous allez avoir quelque chose qui va ne plus tenir déjà, et puis vous allez vous retrouver avec des crans, quelque chose qui sera beaucoup moins joli, beaucoup moins souple. La même chose qui est sympa, c'est que du coup tu vas pouvoir passer de la boucle à la frange en utilisant le même appareil. Là, tout à l'heure on a fait de la boucle, là maintenant je lisse. Donc ce que je vais pouvoir faire, tu vois, c'est je prends la frange, la mèche, la deuxième partie pour rapporter du volume, et je viens la laisser par le bas. Hop. Et tu ne vas pas avoir quelque chose de lisse, on peut apporter aussi du volume. Alors pour les filles qui ont des épis, ce qu'on peut faire, quand on a par exemple une mèche qui part vers la gauche ou vers la droite, vous allez en sens inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme Estelle par exemple, on a un petit épi qui se trouve comme ça, qui part vers la droite. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me placer de l'autre côté et je vais la tourner hop, du côté droit. Du coup on va se retrouver avec quelque chose de bien clean. Et la même chose sur le dessus. Et je vais vers la droite. Mon épi était vers la gauche, je vais vers la droite et j'ai quelque chose de droit. Donc avoir un épi n'est pas une fatalité. Mais non, pas du tout. Au contraire, parce que pour certaines ça va arranger. Et puis très sincèrement avec le lissage, on enlève tous les faux plis, ni vu ni connu. Et puis ça tient. Voilà.